Hello, c'est Adi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap de février. Du coup, au mois de février, j'ai lu 2 livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est Une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min aux éditions Nami. Je m'attendais pas à autant aimer le livre. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages et je connaissais pas trop la poterie et ça m'a vraiment plu. Et du coup, depuis, je voudrais bien m'intéresser un peu plus à la poterie. Voilà. Et je sais pas si l'autrice a écrit d'autres livres par rapport aux personnages, mais j'aimerais trop lire leur suite de vie parce que du coup on les a lâchés, on sait pas c'est quoi la suite de leur vie. Donc voilà, le premier livre que j'ai lu en février. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est L'élu de Kirakas aux éditions PKJ, ou Pocket Jeunesse. C'est le troisième tome de la sélection et depuis le début, depuis le premier, c'est que mes préférés. J'ai tout le temps mis 5 étoiles. Et du coup, pour pas vous spoil celui-ci, je vais juste vite fait vous parler du premier. Donc c'est un peu comme Hunger Games où il y a plusieurs rangs. Et dans chaque rang, va y avoir plusieurs filles, femmes, qui vont être choisies pour pouvoir être l'élu du prince, pour régner sur leur royaume. Et du coup, on va les suivre. Il va y avoir pas mal de dystopie, de la romance. Et vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que cette saga, elle est sortie depuis un petit moment. Elle est sortie depuis 2019. Donc, ouais, depuis 2019. Et je suis en train de les lire que maintenant. Mais je suis en train de beaucoup aimer. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Ensuite, on va passer aux séries et films que j'ai regardés en février. En premier, j'ai regardé le premier et le deuxième de Jurassic Park. J'avais jamais vu Jurassic Park et c'est vrai que j'aime quand même assez ce qui touche aux dinosaures parce que je sais pas, ça m'intéresse. Et je sais que sur Netflix, il y a un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps, faudrait que je le regarde parce que je l'avais mis dans ma liste. Si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon ordi qui est là. Ensuite, j'ai regardé La planète au trésor et c'est vrai que c'est un Disney, je pense qu'il est quand même assez sous-coté alors qu'il est vraiment super bien. Donc si vous l'avez jamais vu, c'est le moment. Le dernier film que j'ai regardé, c'est La disparue de la cabine 10. Vraiment, c'est un film tu... stressant. Je sais pas comment dire. C'est du coup un thriller et il y a de la tension et on sait pas qui a fait quoi de qui. Enfin, et c'est trop stressant et on sait pas jusqu'à la fin et ouais, il est vraiment pas mal comme film. Ensuite, en série, bien sûr, comme la plupart du monde, je pense, j'ai du coup fini la saison 4 de Bridgerton. Et je crois que j'aime pas trop Bénédicte. Ensuite, j'ai regardé Les 7 cadrans d'Agatha Christie. Pas mal, vraiment pas mal. Je crois que va pas y avoir de suite. Ou peut-être parce que si je me rappelle bien de mes recherches, ce livre-là sur Agatha Christie, de Agatha Christie plutôt, il avait pas de suite et du coup peut-être que Netflix va pouvoir avoir des droits pour créer la suite, mais c'est pas sûr. Donc ouais.
Mais j'espère quand même qu'il y a une suite parce que ça a été quand même bien fait. J'avais jamais lu le livre, donc je sais pas si c'est bien repris comme dans le livre. Mais il est vraiment bien fait et il y a la fin. Je m'attendais pas à que ce soit cette personne qui était dans le... Comment? Dans la secte. C'est pas trop une secte, mais c'est un clan, plutôt. Un clan. Mais voilà, du coup j'espère qu'il va quand même y avoir une saison 2. Ça serait bien. Et ensuite, en février, j'ai regardé la saison 5 de Single Inferno avec ma sœur. On l'a regardé et on a pris des feuilles, on a noté l'avancée. Et du coup, quand ils vont au paradis, on va noter du coup leur job et leur âge. Comme ça, on n'oublie pas. Et on note aussi qui aime bien qui et qui vote pour qui pour voir qui va finir avec qui. Et en vrai, c'est bien de faire ça, surtout pour les télé-réalités comme ça. Parce que c'est vrai que du coup, on l'a fait et bah, on n'avait pas trop faux pour les couples de la fin. Donc, je pense que maintenant, on va faire ça avec ma soeur. Et en plus, le faire avec quelqu'un, c'est hyper drôle et trop fun à faire. Vraiment, j'ai trop aimé le faire. Voilà tout ce que j'ai regardé en février. J'ai beaucoup écouté Halsey. On remercie ma meilleure amie encore. Woods et Cave. Voilà. Et faut noter que j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais du coup, Cave avec Gao, ils vont venir en France et du coup, j'ai eu ma place pour les voir. Genre, ok, what the fuck. Et Woods, c'est un peu mon chanteur préféré. Donc oui, j'ai eu ma place. Et j'ai trop hâte d'y être. C'est au mois de juin. Et je pense que je ferai des petits vlogs lecture slash un peu ma vie avec moi. Peut-être une vidéo semaine avec moi. Lecture semaine. Je sais pas comment je vais appeler ça encore, mais je pense que je ferai ça. Après, je sais pas trop vloguer, mais j'essayerai. J'essayerai. Ensuite, nous avons la catégorie youtubeur, youtubeuse que je me suis abonnée. Du coup, je l'ai laissé cette catégorie. Peut-être que des fois, elle y sera pas parce que je m'abonne pas autant que ça à des personnes. Mais c'est vrai que je voudrais quand même montrer à qui je m'abonne. Comme ça, on voit à peu près, enfin, vous voyez surtout à peu près c'est quoi mon genre de vidéo que je regarde. Puis en plus, ça fait des petites pubs pour les youtubeurs. Donc voilà. Du coup, je me suis abonnée à Elise Books. Euh, J'aime bien ses vidéos. C'est vraiment genre cosy. Et bah, c'est sur de la lecture, donc ça, j'aime bien. J'arrête pas de tourner sur la chaise. C'est ma nouvelle chaise. Au moins, je suis plus assise par terre. Parce que j'avais mal au cul. Hein. Ouais. Ensuite, la dernière catégorie, c'est la catégorie livres achetés ou offerts. Bon, ce mois-ci, c'est vraiment acheté. Je me suis calmée par rapport au janvier, mais quand même, encore, c'était beaucoup. Le premier livre que j'ai acheté en février, c'est Blood Over Bright Haven de M.L. Wang aux éditions Calix. Voilà, il est trop beau. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Je sais juste que c'est sur une académie de sorciers, si je me trompe pas. Et de mages. Je crois que le mot c'est mage.
Ouais. Parce que notre protagoniste, elle va être hommage et ça sera la première femme à être hommage. Donc on va sûrement suivre son avancée dans ça. Et j'ai trop hâte de le lire. Mais je pense plutôt que ça va être un livre que je vais lire en automne. Ensuite, j'ai acheté un livre sur Vinted que je voulais trop et que je cherchais depuis un petit moment. C'est vrai que j'aurais pu le prendre en magasin, mais bon, si je peux le trouver sur Vinted, c'est mieux. Et je sais qu'il y a le deuxième qui est sorti. Après, c'est pas trop un deuxième, c'est plutôt qui sont connectés. Du coup, c'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Bragelonne. Voilà, il est trop beau. Et du coup, celui-ci, il est dans ma liste de livres à lire en 2026. Donc, à un moment donné, il fallait que je le prenne. Mais pareil, celui-ci, je pense que je le lirai en automne. Et celui-là, je sais pas trop de quoi ça parle, à part ce que dit le titre. Mais il paraît que c'est une cosy fantasy. Donc, j'ai hâte. Ensuite, encore un livre que j'ai trouvé sur Vinted, c'est une suite. C'est le deuxième tome et le dernier, parce que c'est une duologie. C'est Immortality de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. Du coup, j'ai pris le deuxième, même si j'ai pas encore lu le premier, parce que je pense que ça va être une duologie que je vais beaucoup aimer. Il y a du mystère, il me semble, et c'est du style gothique, donc j'ai hâte. Et pareil, genre celui-là, enfin pas celui-là, mais le premier, qui s'appelle du coup Anatomie. Euh, je pense que je le lirai aussi en, en automne, voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai acheté, c'est un livre que je vois beaucoup tourner, surtout dans les vidéos anglophones. Et du coup, il me donne trop envie. Et même, j'avais déjà écouté sur audiobook, sur Audible, je crois. Euh, Juste un petit extrait pour voir ça donnait quoi. Et vraiment, ça a l'air trop fun et trop drôle. Du coup, c'est de Matt Dinniman aux éditions Stones. Ouais, et en plus, je crois qu'il y a 7, 8 tomes déjà de sortie pas en Amérique, mais côté anglophone. Nous, doit y en avoir, je sais pas, 3, 4, je crois. Et ouais, ça a l'air super fun. Du coup, c'est notre protagoniste, Carl, qui se réveille un jour. Et bah, c'est un peu comme si c'était la fin du monde. Et en fait, il y a les aliens qui ont pris possession de la Terre. Et du coup, lui, il se retrouve dans un jeu, comme les jeux vidéo et tout. Et en fait, c'est diffusé en direct. Et aussi le chat de son ex qui s'appelle, si je me rappelle, Princesse Donut. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Princesse Donut. Et du coup, c'est fun, je pense. Il doit y avoir beaucoup d'action quand même, parce que vu qu'il est dans un jeu, ouais. Du coup, voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai tout dit de ce qui s'est passé en février.
Du coup, la prochaine vidéo, j'aime bien vous spoil les prochaines vidéos, c'est drôle. Euh, Ça sera peut-être une pile à lire. Voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et des bisous.